Dans cette dernière partie du cours, je vais vous illustrer la notion de trouble addictif lié à un comportement et j'ai choisi le comportement du jeu en ligne sur Internet. Les données sur ce désordre ne sont pas très nombreuses et les études qui ont commencé à examiner ce trouble sont très récentes. On a d'abord fait beaucoup d'observations empiriques. Le désordre lié au jeu en ligne excessif, ou IGD, a été caractérisé ainsi. Il implique des préoccupations excessives et peu contrôlées sur la réalisation du jeu en ligne. Il existe des besoins impérieux de jouer, ce qui peut mener à des dysfonctionnements généraux et des états de détresse intenses quand le besoin n'est pas assouvi. À la fin des années 1990, il y a eu le premier rapport sur l'utilisation pathologique des technologies digitales, décrivant comme pour les drogues des addictions à Internet ou bien encore des usages compulsifs d'Internet. À la fin des années 2000, c'est la description de l'utilisation pathologique du téléphone mobile qui a été décrite. En 2014, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que l'utilisation excessive des technologies digitales est un problème de santé publique avec l'émergence de patients qui sont à la recherche de traitements contre leurs problèmes d'usage abusif des jeux en ligne ou des réseaux sociaux. Le DSM-5 a également inclus ce trouble dans la liste des diagnostics des désordres psychiatriques et l'a nommé Internet Gaming Disorder ou IGD. Plusieurs critères ont été listés et nous pouvons y retrouver des symptômes déjà évoqués pour les drogues d'abus. La préoccupation obsessionnelle à propos des jeux en ligne, l'apparition d'un syndrome de sevrage à l'arrêt des jeux, une perte de contrôle sur le temps de jeu, la poursuite de l'activité malgré les conséquences négatives. C'est chez les adolescents garçons de 12 à 20 ans que l'on retrouve la prévalence de l'IGD la plus élevée. Et ce trouble est plus observé en Asie qu'en Europe et en Amérique du Nord. Les facteurs de risque favorisant l'apparition de ce trouble sont environnementaux et concernent surtout la disponibilité d'un ordinateur avec un accès Internet illimité. Les troubles comorbides sont les suivants. L'activité compulsive du jeu en ligne peut nuire gravement à la santé avec une négligence sur son état général, avec une mauvaise alimentation et peu de repos. L'IGD peut aussi être associé à un trouble de dépression majeure, à un trouble de l'attention et de l'hyperactivité ou encore à un trouble obsessionnel compulsif. Les données actuelles montrent que 40% de la population mondiale utilise Internet, soit 6 fois plus maintenant qu'il y a 10 ans seulement. Au XXIe siècle, les codes d'interaction sociale et les styles de vie ont changé. Nous sommes passés à un nouvel état appelé « tout seul ensemble », car tous les joueurs d'un jeu sont rassemblés virtuellement par la technologie, mais ils sont physiquement seuls devant leur écran. Un des jeux les plus responsables du développement de l'IGD est le jeu multijoueur en ligne. Et cela est d'autant plus inquiétant que 46% des gamers sont engagés dans ces jeux. Pourquoi ces jeux provoquent-ils tant d'engouement? Eh bien, cela nous ramène à la notion du tout seul ensemble. Ces jeux ont une importante composante sociale, car les joueurs sont engagés dans des tâches complexes en équipe. Ils reposent sur un comportement collaboratif pour atteindre les objectifs et ils permettent de développer de nouveaux réseaux, de nouvelles relations, l'ensemble en rendant l'activité très récompensante. Comme pour le sucre, l'idée a été de comparer les bases neurobiologiques de l'IGD avec celles d'une addiction à une autre drogue d'abus, la nicotine. Cette expérience vous est présentée sur cette diapositive. L'étude de résonance magnétique fonctionnelle est un outil très utilisé et très performant pour mesurer les mécanismes cérébraux mis en jeu dans les troubles psychiatriques chez l'humain. Cette étude a été utilisée pour comparer des individus contrôle à des individus présentant un trouble comorbide d'addiction à la nicotine et à l'IGD. Lorsque les sujets étaient dans le scanner, on leur présentait soit des images reliées à l'abus de cigarette, soit des images associées aux jeux en ligne, soit des images neutres. Les résultats vous sont présentés en images avec à gauche les scans du groupe contrôle et à droite les scans du groupe comorbide. Chez le groupe contrôle, les images associées à la cigarette ou au gaming activent de la même façon le cortex occipital, zone du cerveau mobilisée dans le traitement des informations visuelles. Dans le cas des sujets dépendants à la nicotine et au jeu,
On observe un phénomène plus complexe. En plus du cortex occipital, plusieurs autres zones sont activées. Ce sont des zones qui correspondent au système mésocortico-limbique, réseau de structures cérébrales très impliquées dans les phénomènes d'addiction aux drogues d'abus. Attention, cependant cette expérience ne permet pas de montrer que le trouble IGD seul a un rôle causal sur ces activations. Il est donc nécessaire de poursuivre les études pour mieux caractériser les substrats neurologiques de cette pathologie. Finalement, les données concernant les addictions à ces nouvelles technologies sont très précoces et donc un large champ d'investigation reste ouvert aux neurosciences pour faire avancer la compréhension de ces troubles et de leur base neurobiologique. Une des questions qu'il faudra aborder concerne la définition de ce qui est à l'origine du trouble. Par exemple, quand on considère l'usage abusif des téléphones mobiles, d'où vient le problème? Du téléphone lui-même ou des applications qui sont chargées sur le téléphone? Comme cela vous est illustré sur le côté, les diverses applications ont des critères qui diffèrent en termes d'utilisateurs, de représentation des sexes dans les utilisateurs, etc., etc. Autant de variables qui vont amener ou non vers la notion de trouble addictif. Le même débat existe avec l'utilisation abusive de l'ordinateur et d'Internet. Est-ce le média ou le jeu proposé par le média qui est problématique?